À son tour, une joueuse commence par déplacer le jeton temps. Puis, elle effectue une action à l'emplacement de son pion. La conteuse lit le paragraphe correspondant à l'action choisie. Certains paragraphes demandent à la joueuse de modifier le dessin. Selon le scénario, les joueuses progressent vers différentes fins possibles. Les points forts sont dessin modifiant l'histoire, représentation visuelle des actions, belle originalité, grande variété des scénarios. À son tour, un joueur choisit une carte et la regarde secrètement. Il choisit de la décrire à ses partenaires ou de la révéler. Selon son choix, un cube noir ou blanc est dépensé. Avec les deux temporalités de cartes, les joueurs essayent de retracer le déroulement des événements. Lors de son tour, aidé de ses partenaires, un joueur peut répondre à une question. De question en question, les joueurs tentent de gagner le maximum de points. Les points forts sont choix de la temporalité, enquête finement pensée, simplicité des règles, pas d'effet de leader. Au début de la manche, une carte événement est retournée. Les joueurs misent des pièces pour symboliser le nombre de plis visés. Chaque pli gagné permet de remporter une pièce. Un joueur perd une pièce s'il ne fait pas assez ou trop de plis. Dès qu'un joueur est ruiné, le plus riche l'emporte. Les points forts sont jeu de plis sans couleur demandée, absence de comptage des points, variété des événements, brièveté des manches. Simultanément, les joueurs choisissent une tuile qu'ils mettent à disposition pour les enchères. Ils choisissent ensuite une carte argent qui constitue leur offre. Dans l'ordre décroissant des cartes argent jouées, les joueurs prennent une tuile au centre de la table. La tuile est insérée en déplaçant au minimum une tuile déjà en place. Pour gagner, les joueurs poursuivent des objectifs de couleur, de mur et de table lors des 12 tours de jeu. Les points forts sont mélange taquin-agencement, micro-problèmes à résoudre, fluidité du jeu, simple et profond. À son tour, un joueur lance tous les dés sur sa planche de travail. Il doit ensuite placer un ou plusieurs dés sur une piste unique de son plateau. Puis, il en fait de même sur un plateau adverse. À la fin de la manche, une piste parfaitement complétée rapporte de gros points. Au contraire, un dé en trop annule tous les points d'une piste. À la fin des 3 manches, le joueur avec le plus de points l'emporte. Les points forts sont interaction forte, discussions animées, suspense du tirage, plaisir de jouer chez les adversaires.
À son tour, un joueur choisit un jeton temps, puis déplace son pion sur le plateau commun jusqu'à la tuile de son choix. Il prend ensuite la tuile région qu'il place sur son plateau. La tuile est conquise en déplaçant les pions demandés dans le cartouche de gauche. La tuile conquise permet d'obtenir de nouvelles troupes. Vider le cartouche central d'une tuile permet de gagner un bâtiment. Au bout de 10 tours, les joueurs gagnent des points avec les objectifs réalisés, les points des tuiles et les régions pacifiées. Les points forts sont mécanisme de connexion des tuiles, choix des jetons temps, richesse malgré une durée contenue, clarté des règles. À son tour, une joueuse ouvre un pli ou suit la couleur demandée. Puis, elle peut dépenser un point d'action pour effectuer l'un des 3 effets possibles. Déplacer la carte première joueuse, inverser 2 cartes d'une colonne ou inverser 2 cartes d'une même ligne. Après chaque effet réalisé, les joueuses vérifient colonne par colonne si une nouvelle carte remporte un pli. Au bout des 2 ou 3 manches, la joueuse ou l'équipe avec le plus de points l'emporte. Les points forts sont modification des plis précédents, grande originalité, possibilités multiples, combinaison en équipe. Au début d'un tour, des jetons îles sont placés sur le plateau. Puis, les joueurs décident de participer ou non à l'enchère du tour. Le gagnant de l'enchère défausse sa mise et remporte le pion premier joueur. Suivant l'ordre du tour décidé par l'enchère, chaque joueur place un bateau à la place d'un jeton île. Après 9 ou 12 tours, pour chaque quart de plateau, les joueurs marquent des points en fonction du gardien de la région. Les points forts sont enchère non punitive, belle fluidité, grande variété des parties, tension constante. À son tour, un joueur place un pion sur une case de sa partie de plateau. Puis, il place le pion sextant sur la section adverse sur la même case par symétrie. L'opposant joue, depuis le pion sextant, dans une direction déterminée par le type de pion joué par son adversaire. En diagonale pour une étoile, en ligne pour une planète et en colonne pour une lune. Le premier joueur à réaliser un alignement de 3 pions différents et adjacents l'emporte. Les points forts sont originalité de la symétrie, choix du mouvement adverse, simplicité des règles, profondeur tactique. Dans un premier temps, les joueurs se familiarisent tous ensemble avec les mécanismes du jeu. Puis, ils sont séparés et chaque joueur obtient 2 paquets de cartes et un paravent. Seul derrière son paravent, chaque joueur essaye de faire progresser sa partie de l'intrigue. La communication entre les joueurs est essentielle car les actions des uns rejaillissent sur celles des autres. Les joueurs progressent dans l'intrigue sans risque de perdre. Toutefois, leurs décisions influent directement sur le déroulement du jeu. Les points forts sont immersion narrative intense, sensation d'urgence, qualité du scénario,
connexion entre les joueurs.